Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des opérateurs logiques et des masques en programmation Python. J'avais déjà fait un cours que j'ai supprimé parce qu'il était trop généraliste et puis finalement, quand est-ce qu'on s'en servait, on voyait pas forcément bien les choses. J'ai essayé de simplifier les choses. Bon, je sais pas si c'est vraiment mieux, mais je pense que c'est quand même plus court et donc généralement c'est plus efficace. La première chose qu'on va voir, c'est quand, pour les opérateurs logiques, hein, ce sont les structures conditionnelles. Alors, une condition, quand est-ce qu'on la retrouve? Une condition, bah, c'est super simple, hein. C'est un if condition. Voilà. Vous avez une condition et un while condition. C'est les deux cas qu'on rencontre en général en Python. Alors attention, il ne faut pas confondre une condition avec une variable booléenne. Une variable booléenne, ça prend deux états, true ou false. Et c'est en anglais que je le dis, hein. Si vous faites type d'une variable booléenne, ça va vous sortir, bah, c'est du type bool. Ok. Une variable booléenne devient true ou false si on lui attribue la valeur true ou false. D'accord, hein. Super simple. Mais elle devient directement, il n'y a pas besoin de la déclarer. D'accord. Une condition, c'est pas tout à fait pareil. Une condition, pour qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit vraie. Je le dis en français volontairement, d'accord? Alors une condition est vraie, bon bien sûr si elle est true, mais il y a d'autres points. Vous voyez les pointillés là? Super important. Alors quand est-ce que pas, les pointillés sont respectés? Ben, on va regarder quand est-ce que c'est faux. Une condition est false, ou faux plutôt, si elle est false, mais aussi si elle vaut 0. Si elle vaut 0,0, si c'est une liste vide ou si c'est non. Et vous voyez qu'une liste vide ou un chiffre, hein, parce que c'est un chiffre, hein, finalement, un integer, c'est pas vrai ou faux, c'est pas du booléen. C'est bien quelque chose, et pourtant c'est faux. D'accord? D'un coup, on peut faire ça, if A. Une condition un peu bizarre comme ça, mais ça marche. If A sans rien d'autre. Ben, si A vaut 5, ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans ces chiffres, ces conditions-là, donc c'est vrai. Si A valait 0, ben, hop, automatiquement, on serait dans faux. Vous voyez? D'accord? Ça sert aussi à ça. Si A dit modulo 2, directement. Ben, A modulo 2, c'est une opération mathématique, hein, finalement. Hein. Ben là, si ça donne 0, si le résultat donne 0, ben on sera faux. Si ça donne autre chose que 0, ça donne 1. Alors si modulo, ça peut que donner 1 ou 0, hein, puisque modulo 2, c'est le reste, hein, la division entière. Donc si on prenait 15 divisé par 2, ça fait, modulo 2, pardon, ça fait 7, il reste 1. Le 1, ben c'est impair. Ok, ben oui, 15, c'était impair. Il y a un opérateur aussi qu'on voit pas souvent, et je le mets un peu à part, c'est bool. Bool de A, si A vaut n'importe quoi, par exemple 5, prenons le chiffre 5, ben ça va vous dire que c'est vrai. D'accord? Donc A sera toujours vrai, sauf si tous les cas particuliers qu'on a dit, false, 0, 0,0, liste vide et non. Voilà les cas qui sont particuliers et qui ne feront pas que le bool de quelque chose donnera ça. Alors ça c'est intéressant, quand la fonction bool, quand on veut récupérer un vrai ou faux. Et on ne veut pas récupérer un nombre, on veut récupérer vrai ou faux. Voilà. Bon, ensuite, il y a des opérations que vous connaissez tous, opérations de comparaison, c'est exactement le même qu'en C, hein. Donc ben, égalité, A égale B, on met double égal, différent, A différent de B, on peut mettre aussi les supérieurs inférieurs, bon bah ça c'est... Là on peut utiliser cette fois-ci en Python, on peut faire des fourchettes, très sympa quand même. Et puis le contient, moi je m'en sers pas souvent, mais des fois ça sert, c'est voir in ou not in, contient ou contient pas. B est contenu dans bonjour ou pas, voilà. Ça donne une réponse qui est toujours vrai ou faux. Vous voyez que c'est pas tout à fait booléen. Attention, hein, tous ces trucs-là. Il faut toujours se méfier un petit peu. Hein, surtout ici. D'accord? Alors, continuons. Il y a des opérateurs logiques. Alors, cette fois-ci, attention. Hein, c'est AND pour le et, c'est OR pour le OU, c'est l'inverseur et pas le complément. Donc, c'est NOT. Et puis, c'est le XOR qui existe. Alors, méfiez-vous, ça existe. Hein, d'accord? Et alors, le table de vérité, ben, vous les connaissez tous. Hein, et à quoi ça sert? C'est AND, OR, etc. Ben, ça sert à augmenter ou à complexifier notre condition. Si notre condition est un peu sophistiquée, un peu plus complexe, et bien pouvoir faire associer plusieurs conditions. Par exemple ici, si if x est supérieur à 0 ou y égale 0, ben voilà, on a associé des conditions. D'accord? On peut faire ça assez long, de manière assez longue, ça très souvent, hein, quand on a des conditions assez sophistiquées comme ça. Voilà, un grand classique. Deuxième chose qu'on va voir, deuxième partie, c'est les opérations bitwise. Les opérations bitwise, c'est des opérations qui ne donnent pas vrai ou faux, hein, qui donnent des opérations sur des nombres. Et des nombres qui sont exprimés sous forme binaire. Alors généralement, c'est des nombres, moi je travaille en hexadécimal plutôt qu'en binaire, mais bon, ça marche aussi en binaire, hein, puisque l'hexadécimal et le binaire, finalement, c'est quasiment la même chose. Donc le voilà, un nombre. Donc on va travailler sur ces bits-là, d'accord? C'est pour ça qu'on parle bit à bit, hein, d'accord, bitwise. Alors les opérations sont un peu différentes. Le et, c'est pas and, c'est un et comme ça. Le OU, c'est la barre du Alt GR6. Ok? Et là, le 0 est dominant, le OU, c'est 1 dominant. Vous avez le complément et pas l'inverseur. Le complément, ça inverse tous les bits. Le NOT, ça n'inverse pas tous les bits. NOT, ça répondra par vrai ou faux. D'accord? D'accord? Que là, bah, si je fais note de ce chiffre-là, A, il va me dire, bah, c'est différent de 0, donc c'est vrai. Alors que le complément, bah, ça va inverser tous les bits ici. D'accord? C'est pas quand même la même chose, hein, pas confondre. Le XOR existe toujours, bien sûr. Il y a aussi des décalages à droite, décalages à gauche.
Alors, le plus connu, que vous avez tous utilisé, ben, c'est le AND sur les adresses IP. Ok, mais ça en programmation, on s'en sert jamais, hein, je veux dire. Ça, c'est pour expliquer les adresses IP, le net ID, le host ID, etc. Bon, en IPv4, hein, en plus, on est très limité, enfin voilà. Mais bon, on ne programme pas avec ça, hein, on ne fait jamais ça. Par contre, quand est-ce qu'on se sert de la programmation? Eh bien, quand on veut lire ou modifier hein, un bit dans un registre, typiquement, ou dans une variable. Imaginez ici, j'ai un capteur avec un registre de configuration que je vais lire, et à partir de là, je vais avoir cette valeur entière. Mais il y a quelques informations qui m'intéressent, pas toutes. On va aller voir quelques-unes. Imaginez que vous vous intéressez au fold queue. Donc là, vous dites, ah, ces deux-là m'intéressent, le reste ne m'intéresse pas. Comment je fais pour récupérer la valeur de ces deux-là? Eh bien, je peux faire un décalage. Ah, j'avais vu qu'il n'y a que des zéros devant, donc si je fais un décalage par là, j'obtiens ce chiffre-là, et à partir de là, si j'obtiens 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, je sais quelle est la valeur de cet état-là, et donc j'en déduis après un comportement de mon capteur. Je peux aussi aller dans l'autre sens, parfois ça arrive, on le fait dans les deux sens d'ailleurs aussi, hein, pour extraire des demi-octets, quand on travaille par paquet de 4. Bon, c'est assez courant. Moi je m'en sers pas si souvent que ça, mais ça existe, voilà. Enfin, vous avez un truc qui est très courant par contre, c'est la fabrication de masques. Alors il y a un masque qu'on utilise beaucoup, c'est quand il n'y a qu'un seul bit. Imaginez, vous vous intéressez à ce bit-là. Il n'y a que celui-là qui vous intéresse. Vous savez qu'il est décalé de 2, vous faites 1, décalé de 2, hop, le voilà. Et j'ai mon 1 qui est ici. Vous voyez 1, décalé de 2. Voilà. Et donc j'utilise cette fonction-là. Et ça, c'est tout de suite un masque. C'est génial, hein. Voilà, j'ai fabriqué un masque. Alors ça, on le fait très souvent. Parfois, certains préfèrent dire non, je préfère écrire 0x4 pour le masque. Oui, c'est comme vous voulez. Mais bon, c'est une question de goût. Ensuite, on peut faire l'inverse. L'inverse enfin le complément. Donc ça donne que des 1 avec un 0. Alors quoi ça va servir celui-ci? Eh bien ça va servir quand on va faire des opérations ici, où le 1 est dominant, où le 0 est dominant, pour changer l'état d'un bit. On va le voir. Bon, évidemment, on va éviter le 3 décalé de 3, hein, parce que 3 décalé de 3, vous voyez, on fait ça donne ça. Bon, mais ça, pour comprendre ça, déjà, c'est compliqué la vie, la tête. On vaut mieux écrire 0,18, et dans ce cas-là, il vaut mieux écrire, on va déclarer vos masques en Python, vous dites, j'ai des masques, hein, et puis mon masque de fault, par exemple, ici, ça sera 0,18. Voilà, au moins là, vous êtes clair. C'est quand même plus pratique que écrire ça, hein, d'accord? Bon, dans la partie, donc, application des masques. Quand est-ce qu'on applique les masques et comment on s'en sert? Alors, pour un bit, c'est très courant qu'on le décale, d'accord? Pour plusieurs bits, on a dit, vaut mieux écrire le masque tout fait. Alors moi, j'ai pris l'exemple d'un bit, mais vous pouvez très bien remplacer le 1 décalé de 2 là par directement le masque, ok? On va le voir d'ailleurs. Si je m'intéresse à ce bit-là, eh ben, en faisant un « et », je saurai si la réponse vaut 0 ou 1. Ben ouais. En faisant ça, ça marche directement, d'accord? Si j'obtiens, si x vaut 0, ben, je vais obtenir 0, donc là je vais dire, c'est que ça va aller 0. Je sais maintenant qu'il vaut 0. S'il vaut différents 0, j'obtiens le chiffre 4, et ben c'est que c'est vrai, donc dans ce cas-là, il ne vaut pas 0. Application directe, A, voilà, print, le bit A est égal à 1. J'aurais pu très bien aussi écrire le 0x4 ici, hein, vous voyez? D'accord, ça marche aussi. Et puis j'ai mis au-dessus un petit mélange, on peut mélanger le bitwise avec le logique. Si on met bool, ça va vous sortir un true ou false, suivant la réponse. Là ou ça. L'intérêt, là, c'est que du coup, vous avez une valeur true, d'accord? Et vous n'avez pas le chiffre 4. Vous avez le valeur true. C'est peut-être plus intéressant parfois. C'est assez rare, mais ça peut marcher. Voilà, c'est utile, en tout cas. Voilà, donc, une autre manière de faire. Et bien sûr, le not marche aussi, hein, quand on va inverser. D'accord? Voilà. Ensuite, on peut continuer. Quand est-ce qu'on va maintenant modifier un bit? Vous voulez modifier ce bit sans vous préoccuper de tout le reste. Vous dites, le reste, je ne sais pas ce qu'il y a, je m'en fiche. Donc je vais lire la donnée, hop, dans mon microcontrôleur. Je vais modifier ce bit et puis je vais renvoyer le tout. Mais sans savoir ce qu'il y a écrit à côté, hein, on ne s'en occupe pas. Ben, on fait ça justement avec les masques. Alors si vous voulez forcer un bit à 1, alors, imaginez une fonction, hein, dev active OS polarity, ça s'appelle OS polarity lui. Hein. Ben voilà, dans une classe d'ailleurs, hein, tout ça. Très simple, je vais le forcer, donc je le lis. Et pour le forcer, je fais un ou. Un ou 1 ou n'importe quoi, le 1 étant dominant, paf, automatiquement ça passe à 1. Donc, vous voyez la valeur, je prends une valeur au hasard, s'il était à 0, il passe à 1 automatiquement. Et je renvoie ça, et c'est bon, je l'ai mis à 1. Je peux aussi le faire l'inverse, le forcer à 0. Donc il était à n'importe quoi, on s'en fiche, avec un ou, avec le complément cette fois-ci, c'est pour ça l'intérêt du complément là, vous voyez. Donc si je fais un et complément, du coup le 0 est dominant, tac, on obtient ça, et donc quelle que soit la valeur de votre registre, on aura mis un 0 ici. Et donc ça force le bit qui nous intéresse à 0. En ayant mis le 2 ici, en ayant 10, ou en ayant mis ça, en remplaçant ça par 0x, ici par 0x4, d'accord? 0x4 ici. Il reste un dernier, c'est le complément. Ça sert aussi, mais c'est un peu plus rare, on s'en sert beaucoup plus pour calculer les bits de parité, c'est le XOR.
Alors, ça marche aussi. Alors on le fait ici, hein, donc là ça marche, ça permet d'inverser. Ça fait la fonction toggle, hein, le bascule. Donc si ça vaut 0, ça passe à 1, si c'était 1, ça passe à 0. Bon, ça peut inverser. Ça peut être utile aussi, bon moi je m'en sers plutôt rarement, parce qu'en général j'ai des fonctions bien précises, je sais ce que je fais avec. Voilà, parce que ça, on ne sait pas l'état avant, hein, on sait juste comment l'inverser. Voilà. Voilà, j'ai fini pour ce cours, j'espère qu'il va vous intéresser, et surtout qu'il est très synthétisé, vous voyez, très très raccourci. Voilà.